Bienvenue à tous dans cette vidéo sur le chapitre 8 des statistiques. Nous verrons ensemble dans un premier temps la leçon qu'il faut copier, ensuite la carte mentale qui résume toutes les choses importantes de ce chapitre et enfin nous parlerons des exercices qu'il faudra faire pour les prochains jours. Il est important d'être attentif, notamment pour les consignes des exercices quant au rendu. Certains exercices seront évalués. Nous en parlerons plus tard dans la vidéo. Alors tout d'abord, les statistiques, c'est quoi? Eh bien, c'est l'étude d'une série de données. Les données peuvent être, par exemple, le nombre de buts d'une équipe de foot, ou les notes d'un élève, ou les pointures, les tailles, les revenus d'une certaine population de gens. Eh bien, dans ce chapitre, nous allons voir comment calculer la moyenne, la médiane ou l'étendue d'une série statistique. Et enfin, nous verrons comment interpréter ces différents indicateurs. Cette semaine, le premier jour, il va s'agir de simplement copier la leçon que nous allons lire ensemble. Et enfin, il y aura des exercices à faire, de manière progressive. Commençons par nous rendre sur l'espace de travail de maths. Dans Ressources, il y a un nouveau dossier sur le chapitre 8, Statistiques. Nous allons commencer par lire ensemble la leçon. La leçon est axée autour d'un exemple avec des notes de 3 élèves. Nous allons dans un premier temps calculer la moyenne, puis ensuite la médiane et enfin l'étendue. Pour la moyenne, vous le savez, il s'agit simplement d'additionner les différentes notes de l'élève et de diviser par le nombre de valeurs. Ici, Victor a 8 notes. Donc on va diviser le total, la somme des notes, par 8. Faites attention à ne pas oublier les parenthèses et à mettre environ égal lorsqu'on a simplement une valeur approchée. Lorsqu'on a une valeur exacte, on utilise le symbole égal. Pour la médiane, attention, ce n'est plus la même technique. Vous savez tous que la ligne médiane d'un terrain de foot, c'est la ligne qui se situe au milieu du terrain. Elle partage le terrain en deux zones de même surface, de même aire. Eh bien, il en est un peu de même pour la médiane d'une série statistique. Nous allons trier les notes par ordre croissant, de la plus petite note à la plus grande. Donc on retrouve ici les 6 notes de Victor, mais cette fois-ci triées dans l'ordre croissant. Eh bien, pile au milieu, ici, on a 12. Et on peut faire 2 paquets de 4 notes. Il y a 4 données ici, 4 là, la médiane sera 12. Pour en dire, si on ordonne ces notes par ordre croissant, on obtient ces 10 notes. On peut faire 2 paquets de 5 valeurs, et pile au milieu, entre 12 et 13, on a 12,5. De manière générale, il faut faire la moyenne entre les deux valeurs centrales, et on obtient ainsi la médiane de la série. Lorsqu'il y a un nombre impair de valeurs, comme par exemple pour les notes de Julie, on tombe directement sur une valeur de la série qu'il suffit simplement de lire. Il n'y a ici aucun calcul. Mais attention, n'oubliez pas de trier les valeurs par ordre croissant. Une chose importante aussi, c'est que la médiane n'est pas sensible aux valeurs extrêmes. Vous voyez ici par exemple pour les notes de Julie, on pourrait très bien supprimer les valeurs extrêmes, c'est-à-dire la valeur la plus basse et la valeur la plus haute, et la médiane serait encore 12. Alors que cela est faux pour la moyenne, puisque dans le calcul, si on enlève 2 valeurs, eh bien attention, le résultat va changer. Enfin, dans le grand 3, c'est ici peut-être la seule nouveauté par rapport à l'année de 4e, c'est l'étendue. L'étendue, c'est quelque chose de très simple. Il faut simplement faire la valeur maximale moins la valeur minimale. Par exemple, pour l'étendue des notes de Victor, on fait sa meilleure note moins sa moins bonne, on obtient 14. Cela signifie qu'il y a 14 points d'écart entre la note la plus basse et la note la plus haute de Victor. Ceci correspond à l'interprétation des notes. C'est ce qu'on retrouve ici. Il y a 14 points d'écart entre sa note la plus basse et sa note la plus élevée. Pour interpréter la médiane, par exemple ici, pour Victor, on a ici que sa médiane des notes de Victor est 12. C'est ce qu'on lit ici. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a au moins 50% des valeurs, 50% des notes donc, qui sont plus grandes ou égales à 12.
mais il y a aussi 50% des notes qui sont plus petites ou égales à 12. On le voit très bien ici, lorsqu'on fait deux groupes de taille identique, on a bien 50% des notes qui sont inférieures à 12,5 dans le cas de Nadir, et 50% des notes qui sont supérieures à 12,5. Nous allons maintenant passer à la carte mentale. Je reviens aux ressources. Je vais prendre la carte mentale déjà complétée. N'hésitez pas à mettre pause si cela va trop vite ou à revenir un peu en arrière. Nous avons ici un résumé des différentes choses à retenir. Nous avons les 3 caractéristiques que nous venons de voir dans la leçon. Nous avons ici le vocabulaire et enfin, qu'est-ce que les statistiques ? Nous allons ici travailler sur un exemple. L'exemple avec 5 valeurs. On a ici les résultats de 5 matchs avec le nombre de buts par match. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un match de foot, il peut s'agir d'un match de handball ou d'autres sports. Eh bien déjà, la première chose ici, c'est la population. La population ici, il s'agit de 5 matchs, de 5 nombres de buts. On peut résumer ça dans un tableau en mettant sur la première ligne le nombre de buts et en dessous les effectifs, le nombre de matchs où il y a eu par exemple 3 buts, le nombre de matchs où il y a eu 8 buts. On retrouve ici les 5 valeurs. Pour la moyenne, il s'agit simplement d'additionner les 5 valeurs et de diviser par 5. On a un autre cas de moyenne pondérée. On peut calculer une moyenne pondérée lorsqu'on a un tableau d'effectifs. Par exemple, si on a deux notes, une note de 12 coefficient 3, une note de 8 coefficient 2, et bien pour faire la moyenne, cela revient à faire 12 fois 3 plus 8 fois 2 divisé par 5. C'est comme si la note 12 comptait 3 fois, la note 8 comptait 2 fois. Autrement dit, c'est comme si on avait 3 fois la note 12 et 2 fois la note 8. Cela ferait 5 notes. Et bien c'est comme cela qu'on peut calculer une moyenne lorsqu'on a un tableau d'effectifs. Vous verrez cela dans les exercices. Pour la médiane, cela est très simple, on ordonne par ordre croissant les valeurs et on prend la valeur centrale. Ici, il y a un nombre impair de valeurs, la médiane est même une valeur de la série, c'est 8. Pour l'étendue, on fait maximum moins minimum. La plus grande valeur moins la plus petite, on obtient 15. Il y a 15 buts d'écart entre le pire score et le meilleur score. Nous allons maintenant regarder les exercices qu'il faudra faire pour cette semaine. Nous avons ici un document qui recense tous les exercices du manuel, du chapitre. Et enfin, il y a aussi un plan de travail. Le plan de travail résume tout ce que nous allons voir durant cette semaine, tous les exercices qu'il faudra faire, les différentes vidéos à regarder. Alors, nous verrons tout à l'heure que cela est mieux structuré, puisque vous avez déjà les devoirs qui sont créés avec les bons exercices. Mais ici, je voulais simplement vous montrer une vue d'ensemble de ce sur quoi nous allons travailler. Et bien, dans un premier temps, la première des choses, ça va être de calculer une moyenne dans des cas très simples. Et également de calculer une médiane. Il y aura 6 exercices à faire pour le premier jour. Ensuite, nous verrons comment calculer une moyenne pondérée. Lorsqu'on a un tableau d'effectifs, il y aura 3 exercices à faire et un dernier qui sera facultatif. Je mets ici à chaque fois les vidéos qu'il est important de regarder. Il s'agit des vidéos de cette playlist-là que l'on retrouve en scannant ce QR code ou en allant directement sur la chaîne Matt Duron avec la playlist Baker 3e statistique. Ici, on retrouve la playlist Baker 3e statistique avec 6 vidéos. Et enfin, nous verrons un peu plus tard comment calculer l'étendue et enfin comment interpréter les différentes caractéristiques. Tous ces exercices seront à faire pour des jours différents. Je vais vous montrer, cela apparaît dans Ressources, dans Cours à distance. Vous avez ici plusieurs devoirs qui ont été créés, qui correspondent à chacun des jours. Par exemple, je vais ouvrir le premier pour mardi. On a ici l'objectif. Donc, dans cette séance d'exercice, il va falloir calculer des moyennes et des médianes dans des cas simples.
Donc je vous invite à regarder les vidéos 1 et 2 si ce n'est pas déjà fait de la playlist, et ensuite à faire ces 6 exercices-là. Les petites étoiles correspondent au niveau de difficulté. Une étoile correspond à un exercice très simple. 2 étoiles, un exercice un peu plus difficile. Et 3 étoiles, un exercice encore plus difficile. J'ai ici joint à nouveau les exercices du manuel. Il y a tous les exercices dans un seul PDF, bien sûr, il faudra choisir les exercices ici listés. Également, j'ai rajouté un document. Peut-être ce sera plus simple pour certains élèves de compléter directement le travail sur un document LibreOffice. LibreOffice est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur. Alors à la question est-ce que le travail sera noté? Eh bien oui, le travail sera noté en fin de semaine. Je noterai le travail de certains jours. Il y a une chose qui est sûre, c'est que je prévois de noter le cours 12 de vendredi sur interpréter les caractéristiques, sur les 3 exercices qu'il faudra faire. Mais également, je pense noter d'autres jours. Donc attention à faire le travail régulièrement. Pensez à vérifier et à faire les calculs avec votre calculatrice. Et surtout, n'hésitez pas aussi en cas de questions d'aller poser vos questions dans le forum de discussion. Il est fait pour ça. Je dispose du corrigé et donc je pourrai vous aider ou d'autres élèves pourront vous aider dans les exercices. Et n'oubliez pas également de regarder les vidéos. Voilà, bon travail à tous.